Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 13 juillet 2024. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel de l'Etahaleya son homologue serbe, Alexandre Vučić, et la délégation l'accompagnant. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président serbe. Il est prévu que les deux présidents assistent à la signature de plusieurs accords et tiennent une conférence de presse conjointe. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment analysez-vous cette visite du président serbe en Égypte et surtout avec ce timing? Bon, timing est important. On vient de signer des accords avec l'Union européenne Oui. il y a quelques jours. Ça, c'est une continuation de la coopération entre l'Égypte et l'Europe en général. Notre relation avec ce qui était jadis la Yougoslavie, maintenant beaucoup de républiques, entre autres la République serbe, qui est peut-être la plus importante république. Nous avons beaucoup de relations commerciales avec ce pays. Vous avez mentionné qu'il y aura des accords qui vont être signés. Ce pays a pas mal de technologies et savoir-faire dans beaucoup d'industries, surtout les industries mécaniques et électriques. Et je pense que ça sera un des sujets qui vont être discutés et probablement un des accords qui seront signés. Donc, transfert de technologies, travaux en commun, je pense que ça, c'est l'essentiel sur le plan économique. Mais si on parle des relations politiques, ce sont des relations très particulières, très proches, et je pense que les points de vue sur les problèmes et les crises régionales et internationales sont presque identiques. Parfait, Dr Raouf Ghafar, on tient à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Il est à noter, chers téléspectateurs, que le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a inspecté hier le nouveau centre de commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative NCA, en préparation du transfert de la direction des forces armées vers ce centre. Au cours de sa visite, il a été accueilli par plusieurs responsables militaires. Le président Sisi a insisté pour que le centre de commandement stratégique soit un édifice symbolique pour le peuple égyptien et une addition vitale aux capacités des forces armées, garantissant ainsi l'intégration de la planification et de la coordination de toutes ces branches. Cela vise à renforcer les capacités pour affronter les défis avec efficacité et compétence en utilisant les technologies de pointe. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé un discours lors de la session inaugurale des travaux de la deuxième édition du Forum international de travail pour le développement conjoint tenu dans la capitale chinoise, Pékin. Dr Madbouli a souligné la nécessité de déployer les efforts pour réaliser le développement durable global et la coopération économique entre les pays du Sud et les économies émergentes. Dr Madbouli a également indiqué l'aspiration de promouvoir le partenariat global et durable, en plus des relations bilatérales avec le côté chinois. Cette coopération s'inscrit dans le cadre des réunions des BRICS, ainsi que la coopération tripartite, notamment avec les pays africains. Et l'Égypte tient à acheminer les aides aux Palestiniens à Gaza. Le gouverneur de Sinaï du Nord, Khaled Megawer, a affirmé l'intérêt de l'Égypte à acheminer les aides aux Palestiniens dans la bande de Gaza, partant des directives faites par la direction politique.
Le Croissant Rouge déploie des efforts considérables pour prendre livraison des aides, les stocker, les coder et les remettre sur les camions en vue de les faire entrer dans l'enclave palestinienne. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur au cours d'un entretien avec une délégation canadienne formée entre autres de sous-ministres canadiens de l'immigration, Harpreet Couchard. Le responsable canadien, à son tour, a remercié M. McGower pour son accueil, valorisé le rôle important que joue l'Égypte en faveur de la stabilité au Moyen-Orient pour continuer et contenir la situation à Gaza et acheminer les aides aux civils. Et la zone économique du canal de Suez, SC Zone, a annoncé que le projet Egypt Green Hydrogen a remporté un contrat d'une valeur de 397 millions d'euros pour exporter l'ammoniac vert en Europe. La zone a indiqué dans un communiqué que selon cet accord, les fournitures d'ammoniac vert seront assurées par l'Égypte à partir de l'hydrogène vert d'un prix de 1 000 euros par tonne d'ici fin 2033. La société Egypt Green Hydrogen, située dans la zone économique du canal de Suez, conjointement avec Fertiglobe, Scatec ASA, Orascom Construction et le Fonds souverain d'Égypte ont pu remporter ce contrat grâce au projet garantissant l'approvisionnement en hydrogène vert nécessaire à la production d'ammoniac renouvelable pendant toute la durée du contrat, indiquant de même source. Et recule à 27,1% de l'inflation annuelle en ce mois de juin. L'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS a annoncé que l'indice des prix à la consommation au niveau de la République a reculé de 225,6 points en juin 2024, enregistrant une inflation annuelle de 27,1% contre 27,4% en mois de mai. Ce repli s'explique par une baisse des prix de plusieurs produits, dont les poissons de moins 0,1%, l'huile et les graisses de moins 0,3% et les fruits de moins 2,6%, le sucre et les aliments sucrés de moins 1%. C'est ce qu'a précisé la CAPMAS dans un communiqué. Et la deuxième édition du Festival de l'Alamein ouvre ses portes du 11 juillet jusqu'au 30 août. La nouvelle ville de l'Alamein accueille du 11 juillet jusqu'au 30 août la deuxième édition du Festival de l'Alamein avec un grand programme de divertissement. Au menu de la deuxième édition du festival figurent plusieurs chanteurs de renommée internationale tels que King Mohamed Mounir et Wiggs. Pour plus de détails, voici un commentaire. Un grand programme de divertissement attend les visiteurs de la ville d'Al Alamein et comprend 13 grandes stars égyptiennes et arabes dans le monde du chant et de la musique. Parmi les chanteurs célèbres invités, Mohamed Mounir, Amr Diab, Kazem El-Seher, Tamer Ashour, Wiggs, la troupe Kairoki et bien d'autres. La deuxième édition vient suite au grand succès qu'a remporté sa première édition porteuse d'un caractère particulier d'art et de culture, mais aussi d'attractions touristiques et de charme. Ce festival tant attendu offrira une expérience exceptionnelle de l'été sur la mer Méditerranée, selon la direction du festival sur sa page officielle qui annonce que 60% des bénéfices du festival seraient alloués à la Palestine. Le festival est divisé en 5 festivals, le festival de musique et le théâtre, le festival gastronomique, le festival sportif, le festival de divertissement, en plus du festival Napta pour les enfants, dirigé par l'artiste Ahmed Amin. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.